Moi, je suis vraiment terrorisé. Oh. En France, trop islamiste. Islam. Moi, j'ai peur de l'islam. Hey, camarade, si vous, un musulman, si vous voyez les musulmans, vous n'hésitez pas à les dénoncer. Hein, vous leur mettez sur leur blouson un petit croissant de lune jaune. Ce que je viens de faire, c'est pour rigoler, qu'on se comprenne bien et qu'on soit d'accord, hein. Bien sûr, hein. C'est de l'humour. Hein. Le passage que je vais vous montrer, là, c'est pas de l'humour. Les propos sont tenus de la part de... Enfin, ils sortent de la bouche de Pierre Manant. Enfin, de sa bouche. D'une fausse sceptique, des chiottes, de la merde. Enfin, mais ça sort de sa bouche. Sincèrement, je vous passe l'extrait. Hein. Sincèrement, il aurait... Dans ce qu'il va dire, remplacer islam par les juifs, la judaïté, je sais pas comment, ou catholique. Pareil. Ses propos sont nauséabonds. Bref, extrait. Mon sentiment, c'est que la laïcité, c'est très bien, mais d'une certaine façon, ça ne touche pas l'islam. Ce que je veux dire simplement, c'est que il faut quand même regarder les masses, les forces, se rendre compte que la pression est telle que nous avons à prendre des décisions concernant, je le dis brutalement, le nombre de musulmans qui sont en Europe. Si cette part musulmane reste de dimension, j'allais dire raisonnable, alors qu'est-ce que ça veut dire raisonnable? Je ne sais pas. Simplement, elle ne peut pas croître indéfiniment. Elle ne peut pas croître indéfiniment. Si elle croît indéfiniment, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, nous allons au-devant de drames que aucune version de la laïcité ne permettra de maîtriser. Sincèrement, dites-moi en commentaire. Je trouve ces propos dégueulasses. Pardonnez-moi pour le temps d'arrêt, mais j'essaie de choisir mes mots et de poser les bons mots. Dégueulasse. Moi, je trouve ça monstrueux de dire ça, de tenir de tels propos. À la télé, en plus, vous avez remarqué, il y a personne qui le reprend. Le mec, il débite ses conneries, il n'y en a pas un pour le reprendre. Il aurait débité les mêmes conneries sur les juifs, là, il aurait pas, son discours n'aurait pas tenu. Montre en main, 4 secondes 50. Oui, mais bon, le problème dans le monde, c'est les juifs. Paf! Comment ça, monsieur? Tollé général. Sur le plateau, on l'aurait pas laissé parler. Un petit indicateur de notre société, et en France notamment, on est français, petit indicateur qu'en France, la France n'est pas islamophobe. Non. C'est... ça, pour moi, l'absence de réaction, l'absence de tollé dans les médias en général, prouve une seule chose. Non pas que la France est islamophobe, mais que, malheureusement, ça s'est trop banalisé. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est ça le plus dangereux. C'est que voilà, des propos de la bouche de ce type-là, Pierre Manet, normal. Ça, pour moi, c'est de l'islamophobie. De tenir des propos pareils, vous avez juste à remplacer l'islam par juif ou catholique. Et je vous laisse juste imaginer le tollé que ça ferait. Bon, vous me direz, les catholiques, ça aurait fait pareil. Parce que là, je parle d'islam, mais le catholicisme en France et dans le monde, hein, oh putain, c'est pas qu'il est piétiné le catholicisme, non, 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 non. On lui crache dessus, on vomit dessus, on le met dans des parties salaces parisiens, dans des petits endroits parisiens, on fait des trucs à plusieurs. Non mais franchement, je rigole, hein. Mais vraiment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est quoi les solutions, hein? On fait comment? Il y a trop de musulmans, on refait des chemins de fer qui partent de certaines villes, de banlieues, hein, vers certaines destinations en Allemagne. On fait comment? Non mais, enfin je sais pas. En fait, je suis désolé là, je perds un peu mon humour quand j'entends des propos pareils. Je
je suis bouche bée, en fait. Je suis bouche bée. A, B, C, D, E, tout l'alphabet. J'ai pas les mots. Je déconne. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, quand j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit, au début, je croyais que c'était une parodie. Donc, je cherche quelque part sur la vidéo où il y a écrit parodie, ceci est une parodie. Je l'ai pas vu. Après, je me suis dit, c'est peut-être un nouveau sketch du Palma Show. Tu sais, c'est, tu vois, les inconnus, ils font un comeback, ils reviennent avec un nouveau sketch. Bah non, c'est pas un sketch. Normal. Normal. Donc, est-ce que la France est islamophobe? Non. Moi, je pense pas. Je vous le dis vraiment, je pense pas. Maintenant, est-ce que l'islamophobie, c'est banalisé? Là, oui. Ah là, oui. Surtout dans les médias. Enfin, après, c'est ce que je pense. Mais profondément parlant, je pense pas. Après, j'essaie d'anticiper là dans ma tête certains commentaires. Oui, mais regarde, au nom de l'islam, ceux qui font et tout. Oui, c'est vrai. Et comme je le dis souvent quand le sujet s'y prête, c'est comme dans tout. Et dans toutes les religions, il y a des connards. Il y a des cons. Et comme dans toutes les religions, ces connards et ces cons, c'est une minorité. Et c'est cette minorité, malheureusement, qui fait ce qu'on pense d'une religion ou d'une autre. Malheureusement. Mais dans le catholicisme aussi. Si on prend cette minorité, on pourrait dire, ouais, le catholicisme, attention, surtout, et je voudrais pas dire les mots, mais par rapport aux prêtres et les petits écoliers, nanani. Si on prend la religion des juifs, on pourrait dire aussi, si on prend la minorité de tocards, hein, on pourrait dire, ouais, mais regardez, là, avec l'autre boucher de Gaza, enfin, hein. Mais bon, je pense pas que la France soit islamophobe, mais c'est vrai que je trouve que ça s'est banalisé. Comme le racisme en général, comme l'homophobie, comme beaucoup de choses, pour moi, de mauvais, hein, se sont banalisées. Enfin bref, je ne sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi, n'hésitez pas. Pour ceux, bien sûr, qui veulent laisser un commentaire, mais je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.